Elki et PokerStars, c'est terminé ? Ouais. C'est quoi énorme. cette news ? C'est fou ça ? C'est une énorme nouvelle, mais c'est pas si surprenant si tu as fait attention à ce qui s'est passé les dernières semaines. D'une part, le team PokerStars est vraiment en train de se réduire. On a perdu quand même d'autres historiques. Jason Mercier, Vanessa Selbst, et en Amérique du Sud, on a perdu le Brésilien Felipe Ramos. Et je sais pas si tu te souviens, on en avait parlé aux Bahamas il y a 2 semaines. Elki n'était pas là alors que c'était quand même le 10e anniversaire de ce qui reste à jour sa plus belle victoire. Quoi, ça qu'est-ce qu'il faut voir derrière C'est un changement de c'est... stratégie de la part de PokerStars. C'est-à-dire de plus s'associer avec des champions ? Moins être centré sur les très bons joueurs de poker et peut-être plus allouer le budget marketing vers des grandes célébrités en dehors du poker. Ils ont un contrat. On a notre chance là. Ils ont un contrat avec Ronaldo. Ils ont Usain Bolt. Ils ont Kevin Hart au niveau des comédiens Ils vont pas aller américains. chercher Neymar qui adore le poker. Il était. Il a été. Je sais pas si c'est encore le cas. Ils ont eu Ronaldo, Neymar. Non, mais attends, Souvent c'est un an. C'est des associations de 1 ou 2 ans. Il va à Vegas, non ? les gars, Il me semble. Il va tous les ans. Il va tous les ans. non seulement il a été à Vegas, qu'il a été reçu par Grégory Chauchon, que tout le monde connaît. Il lui a même offert un bracelet. Oui, Neymar, il a eu le bracelet. Tu sais, il n'a pas été en TF et on lui a donné un bracelet. Pour te dire à quel point Neymar est fan de poker, il est très ami avec les joueurs brésiliens. Dont Felipe Ramos qui est le coach, ouais. Oui, et il le réveille à 3h du mat en disant merde. Souvent explique-moi cette main. Souvent au parc, tu vois les joueurs de poker qui sont dans son box avec son père, souvent pour sa première au parc, etc. Et il s'était fait engueuler parce qu'à un moment, il y avait son pote qui était en TF de Barcelone et ce con, il avait mis sur toutes les télés le stream de PokerStars alors que PSG avec PMU. Ouais, les amis, si on se lançait une sorte de défi d'ici la fin de la saison, on va l'avoir dans le RMC Poker Show. Elki ou Neymar ? Non, Neymar. Neymar, ça doit être jouable. Là. Vous avez des contacts au PSG. Bon courage. Bouge pas, je l'appelle tout de suite. Ça va être bouillant. Notre prod, Jérôme Star, c'est ton défi. En tout cas, pour les joueurs français, c'est une grosse nouvelle parce qu'en même Elki, c'est le joueur français qui était le sponsorisé depuis le plus longtemps, depuis 12 ans, et c'est lui qui a été le premier. Il faudrait qu'on ait un plateau de stars, de joueurs, pour le faire venir. Ça pose aussi ça pose aussi une question, c'est que ce qui est très difficile au poker moderne, c'est de rester au top pendant plus de 5 ans. C'est-à-dire que les carrières à la Phil Hellmuth ou à Doyle Brunson ou globalement ou pendant 30 ans, 40 ans ou des Grano, ça restait possible il y a quelque temps. Là, quand même, Elki est un immense champion, mais on voit bien que depuis 3-4 ans, les performances étaient en dents de scie, il a plutôt fait vers le bas de la tournoi le plus cher des World Series l'année dernière. Et attention, il ne faut pas confondre. Il n'a pas dit il n'a pas annoncé sa retraite. Non, bien sûr, il y a la fin de l'association avec son sponsor historique. Loin de dire alors, ça. la question, c'est est-ce que éventuellement Winamax pourrait le prendre ? Je pense qu'il est cher, Elki. Bon, plus cher que Moundir. Attention, pas difficile. 0 est un chiffre. Il va rester hors équipe. Il a un bon deal, tu peux en parler peut-être Pierre. Il est sponsorisé par Léon, le patron du Casino Rosadov. Mais bien sûr qu'il est avec. Ah merde, c'est quoi son nom ? Léon Tsukarnik, bien sûr. Et moi, je suis persuadé qu'il va continuer de jouer les gros tournois, peut-être bien sûr, fréquence un peu moins élevée, moins régulièrement, mais on va continuer de le voir.